La famille, Bexul 224, actualité africaine, allons-y au Cameroun. Élection au Cameroun, élection présidentielle, écoutons. Ces résultats donnent vainqueur Issa Chiroma à 72% et à Paul Biya à 17,30%. C'est Issa Chiroma élu avec 72%. Quel est votre sentiment? Ah, vous avez entendu. Et voici Chiroma. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans les bureaux de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, j'ai dit, l'avenir vous appartient. Bien, la famille Bexul 224. L'élection présidentielle s'est terminée du côté du Cameroun. Et déjà, l'opposant qu'on vient d'écouter, Issa Chiroma Bakari, se déclare vainqueur et est déclaré vainqueur par certaines personnes du côté du Cameroun. Dit-on avec 72% des voix contre 17, et quelques pourcents de voix pour le papy Paul Biya. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les résultats définitifs n'ont pas été proclamés pour le moment. On attend M. Atangana, qui est le président, voilà, du conseil, voilà, de l'RCNI là-bas. On attend qu'il se prononce. M. Chiroma Bakari, en tout cas, lui se déclare vainqueur. Il dit même qu'il y a certains politiciens qui l'ont déjà appelé pour le féliciter pour son élection. Alors, la question qu'il faille se poser, est-ce que le Cameroun s'est véritablement débarrassé de Paul Biya après 43 ans de pouvoir? La question reste posée. Ou bien M. Atangana sortira dans le dos pour déclarer encore le président Paul Biya étant vainqueur de ces élections. Beaucoup d'observateurs au Cameroun disent que ça là, ils avaient déjà entendu un tel discours en 2018 venant de Maurice Kamto à l'époque.
et qui a été totalement écarté parce que c'était lui le principal opposant du côté du Cameroun. Donc, que M. Atangana viendra ici dans 2 semaines. On dit les résultats définitifs, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, M. Atangana va s'asseoir ici devant tout le monde et dire que voilà, c'est le président Paul Biya qui va demeurer dans son règne. Maintenant, la question que moi je me pose, parce que bon, M. Chiroma, je suis allé checker, je ne le connaissais pas. Lui aussi, il a 79 ans. Il aura 80 ans là. Et il a été déjà ministre de Paul Biya. Il a été ministre et à plusieurs reprises de Paul Biya. Paul Biya a 92 ans, de façon officielle. Mais de façon, devant tout le monde, il a 92 ans, mais je sais que de façon officieuse, si Paul Biya n'a rien, il doit avoir dans les 98 ans à 100 ans. Je ne suis pas sûr que le président, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade ait âgé que Paul Biya. Ça m'étonnerait fort. C'est un véritable ancien. La preuve, il n'a même pas pu faire campagne. C'est sa photo. C'est avec sa photo qu'ils ont battu la campagne pour lui au Cameroun. Avec sa photo. Et je vous dis, il n'était pas là. Il ne pouvait pas se présenter. Il n'a pas l'énergie. Il n'a pas la force pour aller faire la campagne lui-même, pour aller battre la campagne. Donc c'est sa photo. C'est avec sa photo qu'ils sont allés battre la campagne. Donc il est fatigué. Mais le président Chiroma, bon, lui aussi il a 79 ans. Il a déjà géré. La question que je me pose, il n'y a pas de jeunes au Cameroun. C'est à partir de quel âge qu'on se présente à l'élection présidentielle là-bas? Il ne peut pas y avoir de limitation d'âge, vu que le président Paul Biya, il se représente tout le temps et c'est un ancêtre. Vraiment, ça m'étaraude de l'esprit. Il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de gens qui ont la quarantaine là-bas. Regardez partout dans le monde aujourd'hui. La plupart des pays ont des présidents qui sont jeunes, surtout en Afrique. Au Sénégal, il est très jeune. En Guinée, très jeune. Burkina, très jeune. Hein? Mali, il est jeune. Dans beaucoup d'autres pays, ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Très, très jeunes. Bon, au Cameroun, 79 ans, normalement, tu dois prendre ta retraite il y a longtemps. Toi, tu es dans la retraite. 79 ans, tu dois avoir 80 ans là. Donc là, vraiment, même si Paul Biya est parti et que Chiroma est arrivé, en matière d'âge, lui-même, il est vieux. C'est que ça n'a pas trop changé. C'est la tête qui va changer, mais sinon, c'est le même registre. Voilà, 92 ans, à peu près 80 ans, c'est-à-dire 12 ans d'écart. C'est tous des vieux. Au-delà de 80 ans, déjà, tu dois te reposer. C'est ce que je pense, c'est mon avis. Mais on verra bien. On attend le président des élections là-bas, M. Atangana, pour nous donner les résultats finalement. S'il va confirmer Chiroma, au détriment de Biya, ou s'il va réaffirmer, reconfirmer Paul Biya étant l'empereur du Cameroun, du continent. Sur ce, on est ensemble, peace and love, vive l'Afrique. Big Soul 224, Guinée est fier.